Bonjour à tous. Chose promise, chose due, je vais vous présenter un petit peu mes oracles tarot préférés. Donc, les voici, c'est globalement ceux que j'utilise, plus deux que je viens d'acquérir, que je vous présenterai aussi. Celui-là, c'est l'oracle de By Mathilda, qui est une cartomancienne sur YouTube. Je vous la conseille si vous la connaissez pas déjà. Elle est vraiment super. Elle a un style très particulier, bien à elle. Mais c'est vrai que, enfin voilà, quand on pousse sur le contenu des messages, c'est très pertinent et voilà. Et puis effectivement, elle a créé un oracle que je trouve joli. C'est très épuré, c'est très accessible. Il y a un côté simple en fait, enfin simpliste que moi j'aime bien. J'aime bien les messages qui vont droit au but. Voilà, élargis ton angle de vue, affirme ta vision, exploite ton potentiel. Vous voyez, on est sur des messages très positifs, très justes, très simples. Je suis la paix, je suis la joie, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Donc voilà, j'ai pas encore approfondi parce que je l'ai acheté littéralement hier. Mais il a l'air effectivement très joli. À voir comment l'intégrer au tirage, qu'en faire. Qu'en faire. Je sais pas encore. Donc on verra ça. Yes. Le deuxième que je viens d'acquérir, c'est les 77 d'Alias Kay. Certains d'entre vous le connaissent sûrement déjà. C'est la nouvelle version, la dernière édition, enfin celle qui est en cours. Ils partent très vite, si vous en voulez un, je vous conseille de ne pas tarder parce que ça fait 2 ans que j'en veux un. Et elle n'avait pas renouvelé effectivement, enfin voilà, c'était en rupture de stock. Et j'en ai trouvé un en ligne, mais qui était à un prix juste complètement dérisoire. Pas dérisoire, mais complètement stupide. Et donc là, je suis ravie. Je gardais toujours un œil sur ses créations. Et puis là, effectivement, c'est la dernière version. Je suis pas du tout dans le cadre. Je suis trop loin. C'est bleu, en fait, un bleu nuit, avec les dessins qui sont en or, et puis un dos rouge profond, quasi bordeaux, en fait. Très très joli, et je l'ai pas encore utilisé. Celui-là, je l'ai au moins depuis 3 semaines, un mois. Mais je suis très... c'est un jeu qui m'impressionne beaucoup, je pense qu'il faut déjà que je redescende de mon nuage de l'avoir acheté, de l'avoir trouvé. Et puis effectivement, il faudrait que je le teste aussi de manière perso. Parce que j'aime pas trop comment ça s'appelle? Les petits fascicules qui viennent avec les jeux d'oracle et en ce moment en général. Je m'y réfère pas, je les ouvre pas particulièrement. Mais celui-là, c'est pire, il y en a pas. Ça revient au même, mais du coup, c'est trop de liberté. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop de liberté pour moi. Donc à creuser avec les 77. C'est extrêmement doux comme jeu, sous les doigts, il est tout petit. Je sais pas si vous connaissez le système, mais en fait, chaque carte s'ouvre à gauche et s'ouvre à droite au même endroit, ce qui permet à chaque carte de se connecter en fait, tout simplement. Donc ça crée effectivement des histoires, une temporalité, enfin en tout cas une continuité dans la lecture des cartes. Mon favori, j'ai envie de dire à l'heure actuelle et un peu de tous les temps. D'ailleurs, c'est un des premiers oracles que j'ai acheté. Je le cherchais partout parce que j'avais clairement jeté mon dévolu dessus. C'est l'oracle de l'énergie.
Je l'ai trouvé dans une boutique, mais il y avait que celui-là, il était défectueux. Et comme il me le fallait, évidemment, je l'ai pris. Il y a eu un petit problème à l'impression des cartes qui sont collées ensemble, donc il doit en manquer 2-3. Et puis ben du coup certaines cartes qui sont un peu déchirées, comme l'homme qui tient un cœur. Mais les messages sont très parlants en fait. Hein. Ce que j'aime bien avec l'oracle de l'énergie, c'est que justement il est plein d'énergie, mais il n'est pas connoté. Vous voyez, chaque carte peut se ressentir positivement ou négativement pendant un tirage. Il n'y a pas de prise de point de vue, si vous voulez, il n'y a pas de... Voilà, c'est libre. Et ça j'adore. Voilà, plein d'énergie, libre au ressenti, moi c'est tout ce que j'aime. Hein. C'est un des rares où j'ai aucun ressenti négatif dessus, quoi. Donc ça, on va dire, c'est vraiment mon chouchou. L'original. L'oracle de lumière, j'ai envie de dire, ça c'est mon préféré le plus récent. Je le trouve juste magnifique. Or, blanc et noir. Et c'est un peu pareil, c'est-à-dire que les messages sont pas connotés. Les dessins sont très interprétatifs, hein, on peut y voir pas mal de choses. Et je trouve ça juste extrêmement inspirant. Voilà, la compassion, l'illusion, l'union, le soutien, l'originalité, ben, on en parlait. Donc, je trouve juste magnifique en fait. C'est artistique, c'est de toute beauté. C'est beau, c'est un peu ésotérique, c'est assez terre à terre, c'est un peu un bon équilibre de tout ça, quoi. Donc, complètement amoureuse de ce jeu. Je dois bien vous le dire. Je vais pas montrer les dos de deck, mais bon, c'est pas le principal. Ah, je vais les laisser devant. Troisième favori en ce moment, les réponses angéliques. Vous connaissez la chanson, vous pouvez poser une question qui est en rapport avec le tirage ou une question qui n'a aucun rapport avec le tirage. Je vais pas vous la refaire, mais disons que maintenant c'est incrusté dans mon esprit. Il est assez particulier. Il travaille sur 3 plans. La temporalité, dans un avenir approché, dans quelques mois, dans quelques semaines, dans les prochains mois, vous voyez. Soit dans les réponses, hein, peu probables, hein, oui, non. Soit dans les conseils, amélioration, pardon, pardonner, nul besoin de s'inquiéter, attendez-vous à un signe, hein, vous voyez. Donc en fait, je dirais que c'est intéressant parce que ça pousse un petit peu à adapter son mode de tirage. Je pourrais pas en faire un tableau complet, je pense. Je vais pas essayer d'ailleurs du coup, mais c'est plutôt, je laisse libre. Voilà, il vaut mieux des questions libres, larges en fait, pour que la réponse puisse vous parler. Ça appelle à un petit peu moins à un petit peu plus s'en remettre à l'univers, quoi. Mais il est très très beau et très très puissant aussi. Hein. Mon 1, 2, 3, quatrième préféré ou troisième préféré ex aequo, que j'utilise pas d'ailleurs dans les tirages pour l'instant, c'est les histoires de sorcières. Deborah Blake. J'aime beaucoup les dessins, je les trouve extrêmement riches, avec des couleurs douces mais en même temps assez vives. Hein, il n'y a pas de... il y a beaucoup de mouvements dans ces cartes. Hein. La plupart des personnages, des chats, des chiens, des oiseaux, sont en mouvement. Et on a des énergies très, très douces, hein, mais très pleines aussi. Le message est assez clair en fait à chaque fois. Si vous cherchez un tarot pour renouveler pour changer un petit peu du ou des tarots que vous avez,
Deborah Blake a aussi créé le tarot des sorcières. Donc c'est le même type de design, hein, les mêmes femmes à chapeau pointu. Voilà, mais en tarot. Celui-là, c'est l'oracle de la série. Donc très doux, très riche. Je sais pas encore comment je vais l'utiliser sur la chaîne. Donc je force pas, je sais qu'il est là. Je l'aime. Mais pour l'instant, dans le cadre de la chaîne, il m'appelle pas encore. Donc j'attends que ça vienne. Le Light Sears Tarot, qu'on ne présente plus, de toute façon, c'est pas un oracle, donc je dirais même pas que c'est un... Enfin, il est hors compétition, en fait. Pour moi, hein. C'est un tarot classique, dans le sens où il y a les lames majeures, les lames mineures. Mais voilà, je trouve que le dessin est riche et parlant, il est ponctué, il est... Alors du coup, effectivement, bon ben c'est un tarot, hein, donc les cartes ont un sens, on va dire, d'origine, hein. Donc elles peuvent être un peu connotées, mais elles laissent quand même une large place à l'interprétation. Donc j'aime beaucoup aussi, et puis vraiment je trouve l'expression des cartes très révélatrice, hein, et très parlante. Donc ça c'est plutôt quand je fais des grands tableaux. 4-8 cartes. Moi, je vais utiliser le Light Sears, bon, déjà parce que c'est un tarot, et puis parce qu'il est extrêmement inspirant, hein, extrêmement inspiré. Mes deux chouchous, alors je vais partir avec mon préféré quand même, l'Oshozen Tarot. Ça, c'est ce que j'appellerais les oracles à un mot. Vous me direz ça aussi, enfin bon. Mais très très puissant le Shozen Tarot. Très psychologique aussi, très très pertinent pour les tirages psychologiques, hein. Hein, on a la guérison, l'introspection, la renaissance, le maître, le changement, etc. Quand on tire le Shozen Tarot, à l'instar du compromis de cette image, hein, c'est difficile de ne pas voir son côté ombre. Hein, il va en profondeur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester en surface avec le Oshozen Tarot, hein, il va parler aux tripes et du coup, si vous voulez éviter un petit peu votre darkness, ce serait pas celui que je conseillerais. Mais extrêmement fort, extrêmement puissant, très très beau. Vous voyez la conscience, on déchire le voile de l'illusion. Enfin vraiment, c'est très riche, très coloré, très beau. Mais qui dans les tirages peut être assez rude, hein, assez dur. Enfin voilà, il coupe pas les cheveux en quatre, quoi. À droit au but. Puis il fait pas de... Ouais, pas de compromis, quoi, justement. Mais extrêmement fort, extrêmement puissant, extrêmement beau. Je l'aime beaucoup. Il est dans mon top 5, quoi. L'oracle des miroirs, même famille, hein. Les oracles à un mot. Je l'aime moins. Je suis pas fan du dessin, en fait, déjà, de base. Le côté un peu gribouillé, ça m'inspire pas des masses, quoi. Mais elles sont très douces, hein, ce que j'aime beaucoup. Et les mots, en fait, hein, choisis, le miroir magique, les techniques, hein, sont très bien choisis. Hein. Après, c'est sûr, comme le dessin m'inspire pas, bon, au niveau de l'interprétation, c'est autre chose. Mais voilà, je trouve les termes très très bien choisis. Voilà. On sort là de mon top 5. Hein. Mais il parle, hein, il est parlant. Moins incisif que le Shozen, mais justement, ça peut être plus facile à naviguer avec l'oracle des miroirs. Dans la série Dorine Virtue,
En ce moment, j'utilise ces trois-là. Quoique l'ange indigo, je ne l'ai pas utilisé dernièrement, mais je l'aime beaucoup. Donc je l'ai remis. Il va ressortir de toute façon, parce que là, je l'ai un peu remplacé avec l'oracle de lumière, mais j'aime beaucoup l'ange indigo. Chaque carte est un personnage ailé. Et les termes, les conseils, les directions sont toujours positives, hein, très douces, hein, très accessibles. Je n'étais pas très convaincue en l'achetant, j'avais pas creusé trop l'affaire enfin. Mais j'ai vite été très inspirée et il m'a conquis. Hein. Voilà, donc je reste mitigée sur certaines choses, à certains dessins où je trouve qu'ils sont pas très pertinents. Mais les messages sont forts. Hein. Sont forts et voilà, et souvent bien dirigés. Hein. Envoyer de l'amour, liberté, autoriser l'amour, acceptation, prière, explorer. Donc, il a été adjugé vendu. Hein. Il a été intégré. Je l'aime beaucoup. Donc, les réponses angéliques, Dorine Virtue, l'ange indigo, Dorine Virtue, et l'oracle des sirènes et des dauphins, qui bizarrement était le premier des Dorine Virtue que j'ai acheté, quand je connaissais pas la série des Dorine Virtue. Je savais pas qui c'était. Et j'avais un peu du mal. Hein. J'avais pas compris comment je pouvais l'intégrer dans des tirages. Et en fait, Eureka, j'ai trouvé il y a quelques mois, ce sont d'excellentes cartes de conseil. Donc je les utilise en fin de tirage souvent comme une carte de conseil. Voilà, vos marques prépartées, mérite, amitié, on vous aide, libérez-vous, pardonnez-vous, prenez une décision, attendez, restez optimiste. Vous voyez, ce sont d'excellentes cartes de conseil, j'aime beaucoup. Le texte, c'est souvent pertinent, hein, c'est sympa, plutôt joli. Et du coup, ouais, effectivement, il est venu un petit peu... c'était un peu le deuxième effet qui se coule, quoi. Mais il passe très bien, effectivement, en carte de conseil, en fin de tirage, c'est assez pertinent. Voilà pour les cartes, les oracles tarot. Je vais faire juste un petit peu de place, 5 secondes. Je vais laisser celui-là, 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 celui-là. Voilà les quatre un peu que vous connaissez, que j'utilise souvent. Hop. Tac et tac. Et je vais juste effectivement vous présenter, alors j'ai déjà fait dans la première vidéo des charms, mais effectivement les maps que m'a fait Mina Design, hein, je vous en ai déjà parlé. Une map générale, hein, donc travail, amitié, avenir, amour, argent, foyer. Je l'ai faite, c'était une commande hein, que j'ai passée à Mina Design. Superbe, on va sûrement foncer un peu le contour parce que c'est beige, mais en fait en vidéo ça fait blanc. C'est un peu dommage, je trouve ça triste un peu le truc. Donc on va partir sur une couleur plus foncée. Mais en tout cas, ce qui est super, c'est qu'effectivement, elle est hyper réactive à mes demandes. Elle est en création et en même temps, elle est à l'écoute. Et ça, c'est vraiment super. Si vous aviez envie de créer des maps, voilà, n'hésitez pas à faire appel à elle. Et puis du coup, bah ouais, elle m'a créé une love map de son propre chef que je trouve juste magnifique. Je pense que je ferai des tirages bientôt avec. Je ne l'ai pas encore baptisé. Mais voilà, qui est aussi très pertinente, hein, vous, l'autre, le passé, les challenges, perspectives, liens d'âme et conseils. Donc ça, ce sera pour les charms, pour une prochaine fois. Voilà, bah écoutez, voilà, on a fait le tour. Je vais peut-être mettre la liste en description, la liste des oracles, des tarots. Dans tous les cas, si ça a pu vous donner 2-3 éclaircies ou que ça vous a apporté quelque chose vis-à-vis de ces jeux spécifiques,
Bah écoutez, je vous souhaite de très bons tirages et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Au revoir.